les recommandations des amis, ça existe aussi, et c'est sympa. Ce ne sont pas toujours des algorithmes qui nous disent ce que nous sommes supposés vouloir. Et c'est là où il est en train de se passer quelque chose. Tu as peut-être remarqué que dans tes habitudes, il y a aussi Facebook. Enfin, on est seulement 1,3 milliard, donc il se peut que tu ne t'en serves pas, et tant mieux pour toi. Et sur Facebook, nous passons notre temps à poster des liens avec un peu de commentaires, mais parfois très peu, il faut bien le dire, et des liens vers le dernier LOLcat, vers la pétition à signer contre la pêche du thon rouge, ou vers le futur concert du boss, yeah. Nous sommes devenus ce qu'on appelle des curateurs, des éditeurs d'infos sélectionnés par nos soins pour nos amis. Mais ce système typique du web 2.0, du web contributif, était déjà en place depuis 2000 sur Delicious par exemple. On y partage ses bookmarks, ses favoris, comme sur Pearltrees, et on trouve ainsi des ressources énormes sur un sujet. Des ressources déjà triées, soit par des amis, soit par des inconnus, si on repère quelqu'un qui est vraiment bon dans ce domaine. Quand on suit quelqu'un sur Twitter, c'est pareil. En dehors de ceux qui suivent Rihanna parce qu'ils sont fans absolus, on suit aussi des gens qui ont l'air de dire des choses intéressantes sur des sujets qui nous intéressent. Bref, nous nous suivons tous, nous nous influençons tous. Et cette mise en réseau social devient un mode d'orientation important. Elle rappelle en fait ce qu'on connaissait dans la vie non numérique. Michel de Certeau disait qu'il y avait des expertises différentes. L'expertise savante, qui relève de l'autorité, quasi hiérarchique, et l'expertise ordinaire, qui relève plutôt du voisinage. Pour trouver un bon médecin, par exemple, on peut aller dans les meilleurs CHU, mais on peut aussi demander à son beau-frère qui a eu le même problème de dos que nous, et qui, lui, parle au moins une langue que l'on comprend, et qui a l'avantage du vécu, et donc de la proximité. Alors que le CHU, il a l'avantage de la distance. Les tuyaux qu'on s'échangeait au café sont en réalité présents partout dans nos échanges numériques. Et ils constituent aussi une forme d'orientation très importante. D'ailleurs, cela génère des formes de classement, de catégorisation différentes de celles des experts savants. Quand on classe ses photos sur Flickr, comme l'a montré Maxime Crépel, on ne les classe pas par critères savants. On place des tags qui correspondent à ce qu'on a vécu et que seuls quelques-uns peuvent comprendre quelquefois. Anif Sophie, bac 2015. C'est ce que l'on appelle des folksonomies, des catégories ordinaires faites par le peuple, pourrait-on traduire. En fait, nous ne sommes pas si captifs que ça de Google, finalement. Voilà encore du pluralisme que nous savons mettre en œuvre.